Allô, bonsoir tout le monde. Ceux qui sont là, vous pouvez me dire un petit salut. Ceux qui me regardent en rediffusion, vous pouvez faire hashtag replay en dessous dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous dire bonjour. Donc, deuxième journée du challenge. Et j'avais décidé de vous parler, je vais juste mettre un petit peu plus de lumière. Ah, c'est pas bien. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler des 6 étapes pour avoir le teint parfait. Bonjour Manon, je pense que ça va bien. Dans le fond, avoir un teint parfait, c'est un peu plus que juste se mettre du fond de teint. Il y a plusieurs étapes avant ça. Donc, à part bien laver sa peau, effectivement. Bonjour Caroline. Bonjour Mélina. Donc, comme je disais, à part de laver sa peau 2 fois par jour, très important, et de la démaquiller, quand on vient pour appliquer, pour faire notre teint, c'est très important de suivre les 6 étapes. Puis là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose, mais c'est pas grave. Non, la première étape, il faut prendre un tonifiant pour rafraîchir. Vous pouvez soit l'appliquer, c'est souvent une eau, là. Vous appliquez ça sur un coton, vous faites le tour du visage et du cou, puis il y en a qui vont même aller jusque sur les épaules. Ensuite, on laisse sécher un petit peu. Et la deuxième étape, on y va avec la crème hydratante. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, la crème hydratante ici. Très important de la crème hydratante d'en mettre, mais pas trop. Juste assez pour bien gorger les pores. Pas trop en mettre parce que ce qui peut arriver, c'est que c'est au courant de la journée, ça peut faire tourner le fond de teint, faire tourner le maquillage, fait que ça serait pas très beau à la fin. Ensuite, lorsque vous appliquez ça à l'éponge, au pinceau, c'est comme vous voulez. Essayez d'éviter les doigts par contre, parce que les doigts peuvent faire, peuvent absorber de la crème ou n'importe quel produit, ce qui peut faire que dans le fond, ça va nous prendre le double de produit. Fait que très important de soit prendre une éponge ou un pinceau, et si possible aussi de le mettre sur une plaquette au lieu de la main. Parce que si vous le mettez sur la main absorbe, mais c'est pas grave, vous n'avez pas de plaquette. Salut Julie! Ça va bien? Donc, une fois que la première étape est faite de mettre la crème hydratante, on passe ensuite à une base. La base, c'est un gel comme ça. C'est fait, si on peut dire, à base de silicone. Ce que ça fait, la base, c'est que souvent, nos pores de peau sont faits un peu comme des écailles de poisson. Donc, en mettant la base sur les écailles, ça la referme. Comme ça, ce qui va donner, ça va fermer les pores de peau, ce qui va donner un aspect de peau lisse. Et comme ça, salut Jessica, et comme ça va donner une meilleure tenue au fond de teint ou au correcteur et tout. Dans le fond, une base, c'est vraiment, il faut vraiment en avoir une. Même là, si vous vous maquillez pas, la base est quand même, vous mettez juste de la crème hydratante et la base. Et la base va faire que les pores se referment, donc toutes les cochonneries de la dans le fond de l'air, les polluants rentrent pas dans les pores, donc ça donne un meilleur teint. Fait que c'est très... Salut Alissa! Faut que je te parle tantôt. Non, c'est ça. Donc, il faut vraiment, là, ces deux-là, c'est vraiment, là, même si vous maquillez pas, très important de l'avoir dans sa routine. Ensuite, lorsqu'on a mis la crème hydratante, la base et que tout est séché, on y va avec le fond de teint. Vous choisissez votre fond de teint ici. Liquide, c'est l'idéal. Le fond de teint ici. Et là, une fois que tout le fond de teint est appliqué, encore là, le fond de teint, on part du milieu et on tapote vers l'extérieur. Pas de, comment je peux dire, de vraiment faire une ligne comme ça et d'étirer vraiment le fond de teint vers l'extérieur pour éviter là, les belles démarcations. Si, admettons, vous en mettez ici, d'aller aussi sur les oreilles, descendre dans le cou. Vraiment, ne pas oublier les coins du nez, mais si vous en mettez en haut, d'en mettre très léger. Ensuite, lorsque le fond de teint est mis partout, là, on va avec les correcteurs. Les correcteurs ici, comme ça. Les correcteurs, c'est comme le fond de teint, mais vraiment plus épais. Le correcteur, on le met après le fond de teint parce que d'habitude, un fond de teint
peut vraiment camoufler jusqu'à 95% des imperfections de la peau. Donc, si vous mettez le correcteur avant, vous risquez de perdre un temps fou à corriger des imperfections qui peuvent être facilement corrigées avec un fond de teint. Donc, c'est pour ça qu'on met le fond de teint liquide. Bonjour Julie! Donc, c'est pour ça qu'on met le fond de teint liquide en premier et ensuite, on vient cacher les imperfections, les cernes, égaliser en haut là, la couleur de la paupière après avoir mis le fond de teint. Et pour terminer, on finit le tout avec une poudre translucide que je voulais mettre, que j'ai oublié. Et on vient après ça fixer le tout avec de la poudre translucide. On repasse vite comme ça. Coucou! On repasse comme ça avec l'éponge, on prend un pinceau, on met de la poudre translucide partout. C'est ce qui va faire que le maquillage va être le fond de teint d'en bas. Salut Véronique, ça va bien? Oui, hein, Minou? C'est mon style. Donc, c'est ça. Dans le fond, la poudre hydratante, la poudre translucide est vraiment très idéale. Ça vient vraiment fixer le fond de teint. C'est ce qui va faire que ça va tenir toute la journée. D'ailleurs, dans le fond de teint, j'ai mon produit chouchou que j'ai découvert depuis le mois d'avril. Je n'étais pas une fan de fond de teint depuis que j'ai connu ce produit-là, que j'appelle mon Photoshop en bouteille, parce qu'effectivement, on met ça et notre... vraiment, là, ça camoufle vraiment. Je disais 90, là, mais je pourrais y aller jusqu'à 95% des imperfections. Je ne peux plus m'en passer, j'en mets à tous les jours. Et donc, je vais juste vous répéter les étapes. C'est la crème hydratante, la base, le fond de teint et le correcteur. Comme je dis, ça c'est vraiment mon fond de teint que j'adore ici, là, celui-là ici, que je ne peux plus m'en passer. Si vous voulez des informations sur ce produit-là, venez commenter ici, venez me voir en Messenger. Je vais parler avec toi et je vais vous donner toutes les informations. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée à tout le monde. Si vous avez des questions, je n'hésite pas, ça me fait plaisir de répondre et on se parle bientôt. Bye bye!